Alors dans ce texte, Marc Aurèle commence d'abord par dire ce que le bonheur n'est pas. Ou, si vous voulez, il commence par dire ce qu'il a cru d'abord que le bonheur était. Mais cette conviction s'est avérée être une illusion. Marc Aurèle a cru que le bonheur consistait à vivre comme un philosophe. Tout est dans le comme. Marc Aurèle est un jeune homme de l'aristocratie qui, donc au cours de son adolescence, s'est piqué de philosophie et certainement impressionné par le style de vie des philosophes, frappé par l'impression que les philosophes ont eue sur lui, a décidé de vivre comme les philosophes. Il a décidé de ne plus s'habiller comme les jeunes gens de sa société. Il a décidé de s'habiller simplement. Il a décidé de dormir sur le sol, de refuser les lits confortables. Enfin, il a décidé d'adopter un certain nombre d'habitudes qui étaient celles des philosophes, qui les distinguaient du grand nombre. Ce qui n'a d'ailleurs pas été sans inquiéter un petit peu sa mère. Mais enfin, il devient philosophe en commençant par vivre d'abord comme un philosophe. Peut-être pour capter quelque chose de cette gloire, c'est-à-dire quelque chose de cette lumière, de ce rayonnement de la philosophie. Mais il nous dit, et c'est le mot qu'il emploie dans ce texte, que finalement, la gloire qu'il en a tirée n'est qu'une vaine gloire. Et que, en essayant de vivre comme les philosophes, il s'est finalement éloigné de la philosophie. Donc il y a ce paradoxe dans les premières lignes du texte que je crois on ne peut pas manquer de souligner. Il y a là un problème. Marc Aurèle vit comme un philosophe, mais vivre comme un philosophe, c'est-à-dire dans le style de vie exigeant, austère, disons viril du philosophe, ce n'est pas encore être philosophe. Ou pour le dire, comme le dit la sagesse populaire, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas non plus le philosophe. Donc, il y a quelque chose dans ce bonheur de vivre comme un philosophe qui est finalement vain, creux, qui est de l'ordre de l'apparence seulement. Il est possible que plus tard, à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, Marc Aurèle se soit laissé tout de même un petit peu distraire, qu'il soit revenu à des habitudes qui sont celles de sa société, de sa catégorie sociale. L'usage du pouvoir auquel il est destiné lorsque il est adopté par l'empereur Adrien, la richesse, la jeunesse qui pousse à la consommation des plaisirs sensuels, tout cela a pu le distraire, c'est possible, puisque toutes ces séductions avec lesquelles la jeunesse est tentée de confondre le bonheur, ces séductions de la richesse, des jouissances, sont énoncées dans le texte, comme autant de fausses conceptions du bonheur. Il parle bien d'un chemin sur lequel il s'est trompé, croyant y trouver le bonheur.
est évoquée aussi la philosophie elle-même en tant qu'exercice du raisonnement. Les raisonnements sont dénoncés dans ce texte comme une voie de séduction. Non, finalement, la philosophie comme exercice du raisonnement, comme exercice intellectuel, apparaît à Marc Aurèle, homme mûr, devenu sage ou s'approchant manifestement de la sagesse, comme une illusion. Non, la philosophie, ce n'est pas simplement l'exercice du raisonnement. Tout au moins, elle ne doit pas s'y réduire. Non pas que le raisonnement n'y serve à rien et qu'il faille s'abrutir, mais ce n'est pas le fin mot de l'histoire. La philosophie n'est pas un exercice intellectuel, comme l'a si bien expliqué encore récemment ce grand commentateur du stoïcisme qui est Pierre Hadot. Donc dans un premier temps, nous pouvons remarquer et conclure que Marc Aurèle dénonce les fausses conceptions du bonheur.